Bonjour, alors aujourd'hui, présentation d'un bouquin assez particulier puisqu'il ne s'agira pas de parler, en tout cas pas totalement de maquettes, encore moins de films, mais de manga. Et je m'étonne moi-même de ne pas vous avoir présenté ce livre plus tôt. Je pensais honnêtement l'avoir déjà fait, mais il s'agit de vous présenter un livre sur Akira Toriyama, donc l'auteur de Dragon Ball, mais pas que, maître du manga effectivement, signé de mon ami Olivier Richard. Alors Olivier Richard, c'est un nom qui sonne peut-être dans vos oreilles, va vous rappeler des souvenirs. Vous aurez certainement vu son nom dans des publications comme par exemple Player One. Vous avez peut-être vu son nom aussi pour des émissions comme Télévisateur 2, Manga Zone. Il a dirigé pas mal de choses autour de la télé, de certaines chaînes. C'est un spécialiste qui s'intéresse et qui défend ce qu'on appelle maintenant la pop culture, autour notamment des mangas, de l'animation japonaise ou même des films de genre, hein. Mais il n'a pas attendu que ce soit un succès pour en parler ou pour le défendre. C'est ce qui nous lie quelque part. Donc ça c'est très bien, et surtout j'étais ravi d'apprendre que il sortait un livre sur Akira Toriyama. Je ne sais pas si depuis il y a eu d'autres publications du même genre, mais en tout cas c'est pas une traduction, c'est une comment dirais-je, une enquête si vous voulez, qui a été faite par Olivier directement. Et surtout, à ma connaissance, c'était, en tout cas en 2011 quand il est paru, le seul ouvrage étranger à la terre nippone consacré à Akira Toriyama. Donc c'était publié en 2011 chez 12 bis. Hop là. Et il était vendu, à l'époque c'était quand même pas donné, 19 €. Voilà. Et ça rappelle que donc beaucoup de personnes connaissent Dragon Ball, mais beaucoup moins de personnes connaissent non seulement l'œuvre complète, mais aussi, mine de rien, le parcours d'Akira Toriyama, qui est passé justement par non seulement le manga, mais aussi d'autres domaines comme le jeu vidéo ou le modélisme. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le feuillette et qu'on découvre un petit peu ensemble ce que cache ce merveilleux ouvrage. Alors, petite dédicace qui va bien. Et là donc justement, oui voilà c'est ça, Recon Folk, Player One, l'affiche, Manga Player, Manga Zone, les programmes des chaînes MCM. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, grosso modo. Et donc là ça nous explique un petit peu l'idée de parler de ce maître du manga qui est Akira Toriyama et de ne pas parler que de Dragon Ball. Voilà, donc Akira Toriyama, né en 1955. Hop. Ici, là, une planche de Dr Slump qui est donc le manga qui vraiment l'a fait connaître et lui a amené le succès mérité qu'il connaît maintenant, bien avant Dragon Ball. Et ses influences très clairement, justement, moi ce que j'adorais, ce que j'adore toujours d'ailleurs, chez Toriyama, c'est le fait qu'il y ait de telles références, mais vraiment tout azimut. C'est pas uniquement sur la culture asiatique ou japonaise. On va y trouver des sorcières, on va y trouver des caricatures de plein d'acteurs et de personnages de cinéma ou de télévision, hein, que ce soit Clint Eastwood, que ce soit des flics qui font plus américains qu'asiatiques, hein, mais il y aura quand même le voyou de base à la japonaise. Bon, il y a une caricature de Superman et compagnie, donc tout ça, ça revient justement là-dessus. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui prouve qu'il a touché de toute manière à la maquette, et j'allais dire même au kit bash, puisqu'il y avait souvent ce genre de choses, non seulement dans Dr Slump, mais aussi dans Dragon Ball. Et là, vous voyez, ça c'était sa caricature à lui. Et on voyait ça souvent, ça, de toute façon je vous en ai parlé, avec les maquettes de Dr Slump et de Dragon Ball.
Et c'est un caricaturiste quand même, on a du mal avec ceux qui ne jurent que par Dragon Ball de se rappeler que bah, il faisait quand même des dessins certes déformés, mais c'est de la caricature. Voilà. Et qui d'autre que lui de s'amuser des cacas. Franchement. Voilà. Donc là, ça raconte apparemment sa rencontre avec les animateurs de Toei pour la version animée de Dr. Slump, parce qu'il n'a pas dû être si évident que ça. Hein, parce que toute animation et toute adaptation va aussi amener des problèmes de droit, je dirais, parce que bon, la caricature sur papier et en manga, c'est une chose, mais est-ce qu'il est permis de faire finalement des caricatures et des références à Godzilla, à Gamera, à Ultraman en animation? Rien n'est moins sûr. Donc ça nous raconte tout ça. 82 dans la douleur, il fait une fois de plus partie des 10 meilleurs dessinateurs de Shonen Jump et doit donc, comme d'habitude, aurait-on envie de dire, dessiner une nouvelle histoire de 45 pages dans les délais insensés. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant, c'est de rappeler que on croit que le succès, quand on est mangaka, c'est génial. En fait, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que encore plus de boulot, encore plus de pages à livrer, encore plus de pages en couleur parfois à livrer, et ils ont plus de vie, ces pauvres gens. Ils ont plus de vie. Pour autant, il s'essaye quand même à d'autres trucs en plus de Dr. Slump, des petites histoires courtes, des choses qui vont donner justement plus tard, j'allais dire du proto Dragon Ball. Hein, voilà. Et dans le succès remporté par Dragon Ball, convainc définitivement Akira Toriyama d'arrêter Dr. Slump pour lancer à la place un manga d'arts martiaux. Et donc là, on est en plein dans le développement de Dragon Ball, et donc Olivier revient sur les origines du roi des singes et de cette légende, de ce conte asiatique qui est connu dans toute l'Asie et qui n'est pas spécifique au Japon. Voilà. Ici, la début de Dragon Ball. Ça, on a pu découvrir les illustrations et les premières pages en couleur de Dragon Ball dans l'édition, j'allais dire, Deluxe, qui était passée en kiosque il y a quelques temps. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, publiée par Glénat. Et vous voyez toujours régulièrement des références à sinon des mechas, sinon des voitures, des motos, etc. C'est quelque chose qu'il aimait beaucoup, et même si c'est déformé, on voit qu'il connaît le sujet, et à mon avis, en fait, il avait fait les maquettes. Voilà. Donc, succès de Dragon Ball en manga, pouf, et adaptation en animé. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que malgré le succès de Dragon Ball et donc le fait que ce pauvre Toriyama n'avait plus de vie, il est clairement indiqué là que pour se détendre, et ça aussi j'ai trouvé ça intéressant, pour se détendre, il fait du modélisme. Alors moi j'aurais dit maquettisme, mais donc il a fait des maquettes, et du coup, une société qui fabriquait des moules de maquettes, il sympathise avec Toriyama, et les deux hommes se mettent à fréquenter le même cercle d'amateurs de modélisme. Ils échangent des informations sur les chars et les avions de guerre. 2 ans plus tard, Suzuki décide de se lancer dans la fabrication de modèles réduits. Il veut fabriquer une statuette d'auxiliaire féminine de la Wehrmacht. Il contacte Toriyama et lui propose de dessiner le personnage, et donc du coup, pouf, on a un premier personnage dessiné, pensé par Toriyama, et qui est édité en figurine. Ce n'est pas la seule figurine qui va être éditée. Et si je me rappelle bien, c'est Fine Malls qui permet encore d'avoir des figurines, par contre là du coup vraiment super déformées de soldats de la Seconde Guerre mondiale. On peut encore les trouver. Et je vous mettrai les liens si vous voulez. Mais c'est intéressant donc du coup de voir que malgré le fait qu'il soit débordé, finalement Toriyama se détend en faisant des maquettes. Et là, il est question de, apparemment, donc des débuts du projet Dragon Quest, qui fait partie aussi pour en tout cas les amateurs de jeux vidéo, d'un grand classique aussi. Et il y mettra sa patte, hein, très clairement. C'est très très visible et très sensible.
Voilà. 87 avec la sortie du jeu Dragon Quest 2. Donc en plus de faire des mangas, il fait d'autres choses autour du jeu vidéo. Tout en continuant Dragon Ball. Il fait grandir son personnage, il espère même le tuer à un moment. Hein. Et le remplacer par son fils, mais ça va pas plaire. Voilà, mais voilà. Kenosuke-sama, j'ai la chance d'avoir l'OEV, la version animée, en cassette vidéo NTSC. Hop. Et donc Dragon Ball devient Dragon Ball Z avec la version animée. Donc l'arc autour de Cell. Et voilà, donc c'est ce que je vous disais. Figurine au 1/12e, donc ici chez Fine Malls. Voilà. Ça aussi, il me semble que je l'ai. Gogo Hackman. Hop. Donc, la fin de Dragon Ball. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Ce succès, ça mène à énormément de, j'allais dire, de produits dérivés, de publications. Au Japon, il y avait énormément de bouquins comme ça qui reprenaient vraiment, mais pas à pas, tout ce qui avait été fait autour de Dragon Ball. C'était super intéressant. En France, on n'a eu que quelques-uns de ces volumes, pas la totale. C'était vraiment très très intéressant. Nico Majin, je pense pas qu'on l'ait jamais eu en France. Voilà, vous voyez, genre de délire un peu à la Miyazaki, mine de rien. Blue Dragon qu'on a eu quand même en France, en tout cas en dessin animé. Je ne sais pas si on a eu autre chose que ça. Les versions live, aussi bien en Chine que malheureusement aux États-Unis, c'était un peu la honte quand même. Et des cartes, des produits dérivés, et là on pourrait se dire, ça y est, bon, il est à l'abri du besoin. Mais bon, donc après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a plein d'interventions et d'entretiens autour d'Akira Toriyama. Ça, c'est presque la moitié du livre. Et donc, il y a plein de gens qui interviennent pour donner leur ressenti, leur expérience autour de l'œuvre de Toriyama, même Toriyama lui-même, que ce soit Dominique Verret, Patrick Marcel, et un certain Yvan Ouest-Laurence. Hein. Voilà. Donc je suis dans ce livre. Voilà. Olivier Fallet. Et donc c'est très très complet, Alex Pilote. Par contre, forcément, ça s'arrête à 2011, mais ça reste quand même hyper intéressant. Donc voilà, j'espère que cette présentation de livre vous a intéressé en tout cas. J'espère qu'il est aussi encore disponible. Je verrai ça en cherchant des liens à vous mettre dans la description de la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, me dire si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux bons anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.